Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement aborder le tout dernier chapitre de l'année sur les probabilités. Alors bon, en général, c'est le chapitre le plus simple. Certes, il y a beaucoup de vocabulaire, mais après, une fois que vous avez compris le vocabulaire, la plupart du temps, c'est un chapitre qui est assez simple et qui demande très peu de manipulation, on va dire technique. Ok, bravo. Alors, du coup, on va parler ici plus précisément de loi de probabilité et de modélisation en fait de situation de probabilité. Alors, pour désigner en fait une expérience qui se fait au hasard, une situation donc où on a entre guillemets à calculer des probabilités, on va parler en fait d'expérience aléatoire. Et une expérience est considérée comme aléatoire, c'est tout simplement donc les issues sont connues, mais donc on ne sait pas sur quelle issue on peut tout simplement tomber. Ok, voilà, on ne peut pas déterminer à l'avance sur quelle issue on va tomber exactement. Et donc de là, on fait des probabilités en fait. Ok, voilà aussi. Voilà, donc ça c'est la toute première définition. Donc expérience aléatoire, on répète. Donc c'est tout simplement une expérience dont on connaît les issues, mais on ne connaît pas laquelle tout simplement va se réaliser. Ok, bravo. On peut les prédire, on peut faire des calculs justement pour estimer la probabilité pour que chacune des issues se fasse, mais en revanche, on ne connaît pas sur quelle issue on va tomber. On ne peut pas le dire à l'avance. Ok, voilà, on peut juste estimer sur à combien de pourcents justement on va tomber sur telle ou telle issue. Alors justement, je rappelle de vous parler de ça depuis tout à l'heure, les issues. Alors peut-être que certains ne le savent pas, normalement vous l'avez vu au collège, mais bon, là pareil, encore une fois, il y a eu le confinement sûrement avant et après les années précédentes, vous n'avez peut-être pas fait le chapitre sur les probabilités. Donc là encore une fois, j'ai tout rappelé bien comme il faut. Les issues, ok, ce qu'on appelle les issues en fait, c'est tout simplement les résultats de l'expérience aléatoire, ok. C'est-à-dire vous faites une expérience aléatoire et vous avez des résultats à la fin, ok. Et ça, les résultats, ce sont tout simplement les issues, pardon, ce sont tout simplement les résultats de l'expérience aléatoire, ok. Donc ça, c'est la définition de l'issue, ok. Et maintenant, une nouvelle définition que vous allez apprendre en classe de seconde, vous allez parler de l'univers, ok. L'univers, c'est quoi? On considère l'univers comme l'ensemble également des issues possibles d'une expérience aléatoire, ok. Donc, dernière chose, l'univers, ok, c'est tout simplement l'ensemble des issues possibles, ok, d'une expérience aléatoire, ok. Et une fois que vous avez toutes ces définitions là, déjà de base, c'est extrêmement important que vous disiez pour bien manipuler déjà le début de chapitre. Donc voilà, s'il y a trois définitions à bien connaître dans le chapitre, c'est la notion d'expérience aléatoire. Ok, donc une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on connaît les issues, mais on ne sait pas laquelle qui est réalisée. Après, donc la définition tout simplement des issues. Ok, les issues, c'est les résultats d'une expérience aléatoire. Et enfin, donc l'ensemble des issues, on appelle donc d'une expérience aléatoire, on appelle ça tout simplement l'univers. Et donc, niveau de notation, un petit point de notation. Donc, l'univers, il a une notation. Ok, voilà. Et donc l'univers, on va le noter de la façon suivante, ok, voilà, il se note donc comme ceci, il se note avec ce signe là, ok, donc vous faites d'abord un petit trait, après vous faites une boucle, vous arrivez ici et vous refaites un trait, il se note avec ce signe là, et ça se lit donc, ok, voilà, ça se lit oméga, ok, donc vous l'avez déjà vu sûrement en physique chimie, si vous avez vu ma vidéo avant sur l'électricité, ok, donc dans le chapitre sur l'électricité, c'est un signe qui est beaucoup utilisé. Donc ça, c'est l'oméga, ok. Et d'ailleurs, oméga, vous le trouvez également parfois, donc pour ceux qui sont croyants, par exemple dans la Bible, pour les chrétiens, et on parle d'alpha et d'oméga, ok. L'alpha, c'est le début, c'est la lettre A, en fait. Donc ça se note d'ailleurs comme ça, si vous voulez. Donc ça, c'est alpha, ok. Et oméga, donc de l'alpha à l'oméga, c'est du début à la fin. Et l'oméga, c'est la dernière lettre grecque, ok. D'où l'expression parfois qu'on peut retrouver de l'alpha jusqu'à l'oméga, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ok, comme nous en français on pourrait dire de A jusqu'à Z, on peut également utiliser l'expression donc de l'alpha jusqu'à l'oméga. Alors, maintenant, donc c'est beau de donner des définitions, mais on va essayer de prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, donc quand vous lancez une pièce, ok, donc on va faire un exemple déjà, lancer de pièces, ok, lancer de pièces, donc ici le lancer de pièces. Déjà, la première chose, c'est une expérience aléatoire, ok. Pourquoi? Parce que on connaît les issues qui peuvent se passer, c'est-à-dire on peut faire soit pile, soit face, mais à l'avance, on ne peut pas savoir quelle issue va être réalisée. Ça prend des choses. Deuxième des choses, au niveau donc du lancer de pièces, au niveau des issues, donc on a deux, comme je l'ai dit, donc le pile ou le face.
et l'ensemble donc, et l'univers de cette expérience aléatoire, c'est tout simplement pile ou face. Alors là, je vais noter tout ce que j'ai dit au niveau de cette expérience, et après on va reparler de l'univers, plus précisément d'un degré. Alors, du coup, l'univers de l'expérience, donc comme je l'ai dit, il se note donc tout simplement donc oméga, donc univers c'est l'oméga, ok, et l'oméga, et après une fois que vous avez mis donc l'univers c'est oméga, qui est égal, vous ouvrez une accolade et vous mettez les deux issues possibles, donc vous mettez pile, point virgule, face, et vous fermez l'accolade, ok. Donc l'univers, je répète, on met d'abord l'univers et oméga, égal, entre accolades, donc pile, point virgule, face, et on ferme l'accolade. En fait, d'abord vous mettez oméga, vous ouvrez votre accolade, vous mettez les issues donc de l'expérience, et entre chaque issue d'expérience, pareil, on n'oublie pas le point virgule, comme par exemple quand on a un ensemble de solutions, ok, et on met bien des points virgules entre chaque solution, et là pareil, vous mettez des points virgules entre chaque issue possible de cette expérience aléatoire, ok, et après, quand vous avez fini de mettre toutes les issues, vous fermez l'accolade, ok. Donc ça, ce sont des petits points de notation, mais qui sont extrêmement importants pour la suite. Donc voilà, par exemple, voilà, si on vous donne par exemple à décrire une expérience aléatoire, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord, si on vous demande de savoir si c'est une expérience aléatoire ou pas, vous sortez plus ou moins la définition. Vous dites que vous connaissez les issues, mais qu'on ne peut pas les savoir à l'avance, donc la calcul peut être aisée. Ensuite, donc les issues, vous citez tout simplement les issues, les résultats possibles de l'expérience. Et enfin, donc l'univers, donc en déduire l'univers, si on vous dit de faire ça, et vous dites que l'univers c'est oméga qui est égal, vous ouvrez l'accolade et vous mettez l'ensemble des issues possibles et vous fermez l'accolade, tout simplement. Alors maintenant que nous avons vu tout simplement tout ce qui concerne les définitions de base, on va voir une autre définition qui est la loi de probabilité. Donc on va voir ce que c'est que la loi de probabilité. Bon, la loi de probabilité, en général, on va la donner. Et donc donner une loi de probabilité, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, à chaque issue de votre événement, on va donner un nombre, ok, voilà, compris entre 0 et 1, à chaque issue, de telle sorte que la somme des probabilités soit égale à 1, ok, voilà. Et souvent, pour présenter en fait tout simplement ces probabilités, cette loi de probabilité, on va la présenter par un tableau. Donc pareil, si tu veux savoir, toujours quand vous faites des lois de probabilité, quand on vous demande de déterminer la loi de probabilité, il faut savoir que c'est attribué à chacune des issues de l'expérience un chiffre compris entre 0 et 1 qui donc tout simplement montre la probabilité de l'expérience, de telle sorte que la somme donc de ces chiffres après soit égale à 1. Ok, ça apprend des choses. Et deuxième chose, quand vous faites une loi de probabilité, il faut toujours que le résultat soit donné dans le tableau. Donc je note la définition et après on va voir son exemple. Voilà, donc voilà la définition écrite de façon très propre. Donc on dit que donner, la définition c'est quoi? C'est tout simplement, on dit que donner la loi de probabilité, donc associée à une expérience aléatoire, c'est donc tout simplement attribuer à chacune des issues de l'expérience une probabilité, c'est-à-dire donc un réel compris entre 0 et 1, et de telle sorte que la somme des probabilités, donc indiquée dans la loi de probabilité, soit égale à 1. Et donc cette loi de probabilité, la plupart du temps, elle est tout simplement présentée dans un tableau. Alors, exemple, donc l'expérience aléatoire ici, donc que je vous propose de faire, c'est exactement celle que j'ai mise dans le cours, donc voilà, donc je vais tout simplement vous la mettre en haut. Donc ici, on va tout simplement aller dans la population française. Donc la population française, vous savez bien, on a des groupes sanguins, ok, donc A, B, O ou bien éventuellement AB. Et donc ces groupes sanguins au sein de la population française sont répartis de façon un petit peu aléatoire, ok, c'est-à-dire qu'on peut être soit A, soit B, soit AB ou soit O. Et donc l'expérience aléatoire ici qui va être proposée, c'est tout simplement de tirer au hasard une personne au sein de la population française et de voir quel est son groupe sanguin, ok, Alors donc ici, première des choses qu'on sait, c'est que dans la population française, en temps normal, donc on a 45% des gens qui sont groupe A, ok, groupe sanguin A. Après donc 9% des gens qui sont groupe sanguin B. Après de groupe AB, on a 4% des gens qui sont groupe AB. Et groupe O, tout simplement, on a 42% de gens qui sont groupe O, ok. Et donc à l'aide de cet énoncé-là, de la situation ainsi décrite, on demande de réaliser donc la loi de probabilité, ok. Alors donc c'est parti, on clique. Donc pour réaliser cette loi de probabilité, comme j'ai dit, c'est un tableau. Ok, Alors dans mon tableau, ça va pas être compliqué. Dans un premier temps, j'indique tout simplement les issues de mon expérience aléatoire. Ok, Donc j'indique bien les issues comme il faut.
donc sur une première ligne, issue, voilà. Et après, en bas, j'indique la probabilité. Alors la probabilité ici, donc en seconde la plupart du temps, lorsqu'on est dans une loi de probabilité, la probabilité elle est donnée en écriture décimale. Mais vous pouvez la donner également en pourcentage, il n'y a pas trop de soucis. Ok, mais dans ce cas-là, assurez-vous que le pourcentage est, enfin, que la somme des pourcentages soit supérieure, enfin, pardon, inférieure ou bien égale à 100. Ok, enfin, en l'occurrence, donc égal à 100, parce que bon, inférieur, c'est un peu compliqué sinon. Alors donc groupe A, après, comme on a en issue. Après groupe B, c'est la deuxième issue. Après nous avons groupe C, troisième issue. Enfin, groupe AB plutôt. Et après donc on a groupe O comme issue. Ok, bravo, puisque groupe C n'existe pas. Voilà, on ferme le tableau, comme vous pouvez le voir ici. Après, j'indique les probabilités que chacune, et enfin, que la personne tirée au sort de la population soit groupe A, groupe B, groupe AB, groupe O. Et là, c'est très simple ici dans ce cas-là. Pour l'indiquer, et tout simplement, vous regardez, enfin, on nous dit directement les chiffres. Donc on dit qu'on a 45% des gens qui sont groupe A. Et la probabilité ainsi donc des groupes A, c'est tout simplement 0,45. Ok, bravo. Après, on a 9% donc des personnes qui sont groupe sanguin B. Ainsi donc la probabilité de tirer au sort donc quelqu'un de groupe B dans la population française, c'est tout simplement de 0,09. Ok, en écriture décimale. Après, de groupe AB, on a 4% des gens qui sont groupe AB en France. Donc la probabilité de tirer une personne donc, de groupe AB, c'est tout simplement égal à 0,04. Et dernière chose, la probabilité, enfin là donc on a groupe sanguin O, on dit qu'on a 42% des gens qui sont groupe sanguin O, et donc on a tout simplement 0,42 donc chance de tomber sur quelqu'un de groupe sanguin O, ok, ou bien 42% de chance de tomber sur quelqu'un de groupe sanguin O. Donc là pareil, voilà, ça c'est la méthode, je vous la donne pour que vous puissiez bien faire les exos. Après bien évidemment on reverra, enfin je vous proposerai encore d'autres exercices pour s'entraîner, pour que vous puissiez bien établir les lois de probabilité dans chacun des cas, ok, pour que vous soyez bien correct. Mais grosso modo, vous allez voir, enfin grosso modo comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment très difficile. La plupart du temps on vous donne les probabilités d'un énoncé. Ou après, donc dans certains cas, on peut vous demander de calculer. Ok, voilà, enfin, c'est très simple à calculer en général. Et après, donc vous indiquez dans le tableau comme vous voyez là. Donc vous mettez d'abord les issues et après les probabilités associées sur la deuxième ligne. Alors, maintenant, dernière des choses qu'on va définir, c'est tout simplement ce qu'on appelle une loi équiprobable. Parce que là, ce que vous constatez, c'est que on n'a pas la même probabilité de tirer de tirer quelqu'un par exemple du groupe A que de tirer quelqu'un de groupe O ou encore tirer quelqu'un de groupe B. Ok, cette loi n'est pas dite équiprobable. Et en fait, sans savoir là, je vous ai donné la définition. Donc, on dit qu'une loi est équiprobable si chacune des issues a la même chance d'être tirée. Ce qui veut dire donc que chacune des issues a la même chance d'être retirée. Et cela se traduit par la chose suivante. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez 1 divisé par le nombre total d'issues. Et cette relation est vérifiée pour chacune des issues. On prendra 1 qu'on divise par le nombre total d'issues. Et chaque issue, en fait, aura cette même probabilité. 1 divisé par 1, ou bien le nombre total d'issues. Donc on peut noter. Voilà. Donc là, par ici, vous avez une expérience aléatoire. Et qu'à chaque fois, vous voyez que, la probabilité que pour qu'une issue se réalise est à chaque fois la même chose. Ok, pour que chaque issue se réalise, c'est toujours la même. Et dans ce cas-là, l'expérience est dite équiprobable. Ou si à chaque fois vous trouvez que vous avez 1 divisé par donc le nombre total d'issues pour chacune des issues d'expérience, et dans ce cas-là, on a une expérience équiprobable. Ok, bravo. Alors, exemple justement d'expérience équiprobable. Par exemple, quand vous faites un lancer de dés, ok, lancer de dés donc à 6 faces, ok, lancer de dés à 6 faces. Et techniquement, si le dé est bien équilibré, ok, bravo, et normalement, vous avez à chaque fois donc une chance sur 6 pour que l'expérience puisse se réaliser, ok, bravo. Donc, comme à chaque fois, du coup, chaque issue aura la même probabilité de se réaliser, ainsi donc, on parle d'équiprobabilité, ok, bravo, équiprobabilité, ok. On parle d'équiprobabilité ou bien de loi équiprobable. Ça veut dire exactement la même chose. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as plu. Voilà, donc là on a mis en place tout le vocabulaire nécessaire pour démarrer le chapitre sur les probabilités. Alors, après on redéfinira dans une vidéo tout ce qui concerne les événements, ok, voilà. Et on parlera également d'un chapitre des opérations avec les événements, des simulations, et peut-être si on a le temps, donc tout simplement
de fluctuation. Ok, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.